Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Céline. Oui. Tu as un institut de formation pour des accompagnantes en parentalité, tu les formes. Ouais. Et donc aujourd'hui on va parler de l'emmaillotage, de son intérêt, et en fin de vidéo on vous montrera une petite vidéo justement où Céline emmaillote son super poupon. Voilà. Alors, dis-nous tout. Une technique où on va pouvoir faire ressentir au bébé les sensations in utero. Donc ça va être effectivement tout de suite très apaisant, très agréable. D'ailleurs, beaucoup de bébés s'endorment dans l'emmaillotage. Oui. D'accord. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que on est vraiment sur un emmaillotage respectueux du bébé. Donc, pour moi, un emmaillotage respectueux du bébé, ça va être à partir du moment où le bébé va pouvoir se désemmailloter tout seul. Donc, on va utiliser un lange pour envelopper notre bébé. Donc, ça, on le verra dans la petite pratique juste après. Et voilà, le but, c'est pas de trop serrer comme on peut voir sur pas mal de photos de communication où les bébés sont tout mignons, ils dorment. Voilà, le bébé ne doit pas être contraint en fait dans une position. Il va falloir qu'il puisse se défaire tranquillement. Et ça va être vraiment réservé aux phases de sommeil, aux phases de crise. Voilà, mais pas dans un abus à laisser un bébé des heures et des heures emmailloté, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus que ça joue sur son développement moteur. Exactement, parce que les mouvements, les spasmes qu'on dit comme ça, là, le réflexe archaïque de Moro, ce sont des choses qui sont très importantes pour que l'enfant continue sa croissance. Donc l'emmaillotage toute la journée, ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Ça a été très bien expliqué d'ailleurs par le corps médical. À un moment, on a un petit peu tapé sur l'emmaillotage parce qu'effectivement, il y avait un petit peu d'abus de cette pratique. De mes connaissances, j'imagine aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on avait mis en avant, le fait que ça pouvait donner des dégâts sur le développement de l'enfant. Je pense qu'il y avait beaucoup de méconnaissances. Voilà. Donc mais c'est bien qu'il y ait un rappel à l'ordre, des préconisations importantes, parce que justement les études montrent justement que ça peut être compliqué pour bébé. Parce que utiliser un emmaillotage de la bonne façon et sans en abuser, c'est vraiment bienveillant du coup pour l'enfant, et ça permet aussi de soulager les maux de ventre, les régurgitations, etc. Puis ça contient, d'apaiser, c'est apaisant pour l'endormissement, donc c'est vraiment quelque chose de joli et qui est beaucoup demandé des familles. D'accord. Est-ce que l'emmaillotage aide aussi au bébé RGO ? Oui. D'accord. L'emmaillotage doit être particulier ou c'est un emmaillotage classique qui aide particulièrement à maintenir... C'est un emmaillotage classique justement où on ne va pas contraindre le bébé. D'accord, mais la contenance aide à diminuer le RGO, c'est ça ? Tout à fait. D'accord, c'est très intéressant. Jusqu'à quel âge on peut faire de l'emmaillotage sur un bébé ? Alors, c'est 3 mois maximum, donc on peut vraiment utiliser cet emmaillotage dès la naissance. C'est une très belle transition d'ailleurs entre le ventre de la maman et le monde. Et puis jusqu'à 3 mois maximum. Ok. C'est pas au-delà pour les petits. D'accord. Mais c'est important de le préciser. Oui, très bien. Vrai. Bon, alors tout de suite, on va vous mettre la vidéo de Céline en train d'emmailloter. Alors, donc pour l'emmaillotage, on va utiliser un lange. Donc c'est un lange en toile. Une très belle matière justement en coton pour pouvoir bien laisser bébé au sec en cas de transpiration. Donc je fais en fait un triangle avec, donc je l'ai plié en deux. Si le bébé est un petit peu plus grand ou que le lange est plus petit, on va pouvoir le faire de cette manière pour pouvoir idéaliser la taille. Voilà. Ensuite, je vais positionner donc mon bébé, donc ici mon poupon accompagnant, et puis je vais toujours ramener les mains de manière physiologique un petit peu vers la poitrine, vers le visage du bébé. Je vais prendre un côté du lange pour envelopper mon bébé, pas besoin de serrer. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'extrémité en bas que je vais ramener, et là donc le poupon ne le fait pas trop bien, mais le bébé souvent se met en position du petit Bouddha, ce qu'on appelle, il va plier ses jambes. Hop, je cale mon petit tissu, et avec le dernier
le dernier côté de mon lange. Hop, je vais rapatrier le côté et je vais aller tout simplement le passer tout doucement sous mon bébé. Moi j'aime bien vraiment passer complètement pour pas qu'il y ait de lien de tension sous le dos du bébé. Oui, si on se fait une voilà. grosse, Et là j'ai un bébé qui est emmailloté, donc il a toutes les limites, il a toutes les limites comme quand il était dans le corps bas de sa maman, mais en cas où il veut se désemmailloter, il suffit de bouger un tout petit peu les bras et il a la possibilité de se désemmailloter. Il n'est pas contraint à être bloqué complètement. Voilà. Très bien. Merci à tous de nous avoir écoutés et regardés. Merci à toi Céline. Merci. Merci Julie. On vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt.